svam Tatsavitu vareniam Bargo devasya dhimai Dhiyo yona prachodayat Bhuvasva Tatsavitu vareniam Bargo devasya dhimai Dhiyo yona prachodayat. Eu acho que quando o Criador fez nós seres humanos, ele criou com muita perfeição. Je crois que quand le Créateur il nous a fait avec beaucoup de perfection. E é assim que eu vejo nós mulheres. C'est comme ça que je nous vois, femmes. Somos mãe. Nous sommes des mères. Nós temos não querendo ser melhor do que os homens. Nous ne voulons pas être meilleurs que les hommes. Mas nós temos algo muito especial. Mais nous avons vraiment quelque chose de spécial. Que nos faz ser sensíveis. Qui fait que nous sommes sensibles. A ter olhar bem profundo das coisas. Et qui nous donne un regard très profond sur les choses. E a querer fazer tudo bem certinho. Et qui nous amène aussi à vouloir faire les choses vraiment à chaque fois très bien. E tudo com muito cuidado. Avec beaucoup de soin. Je suis Anne Bala Dianwaku. Je suis d'origine congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis ici pour parler aux femmes du monde, pour passer un message. Mon message est que la femme doit être fière d'être femme. Elle doit rester forte. La femme doit se dire que je suis là et j'existe. Elle doit se battre pour sa place, pour sa reconnaissance de sa place au monde en tant que mère du monde. Alors, je continue. Je le dirai en lingala parce que j'ai mes compatriotes congolaises qui vont m'écouter. Donc, maman, moi si faut azala, atikala, moi si azala na lolendo, na ndenga azali moi si azala na makasi, na mpiko. Abunda mwasi abunda pona place na ye esika na ye na mukili oyo po mama azali mwasi azali mama ya mukili mobimba. Il faut penser que les femmes pourraient faire n'importe quoi comme les hommes. Donc il faut penser et il faut essayer. Autrement, les hommes, ils vont toujours dire que c'est nous qui gagnons et vous mangez juste ce soir à la maison. यदि म केही गर्न सक्छु भनेर पुरुष बराबर अघि बढे जीवनमा धेरै भन्दा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छौं हामी नारीहरूले यसर्थ नारी भएर हिम्मत लिएर अघि बढ्न पर्छ यही मेरो सबैलाई सुसमाचार छ Pour leurs filles. Qu'est-ce qu'elles veulent? Ils disent ils veulent pas que les filles fassent le même travail. Elles disent toujours, la priorité c'est l'éducation. Chères sœurs, femmes de tous les pays, femmes congolaises, femmes de l'Afrique, femmes de l'Europe, femmes des Amériques, nous devons éduquer nos enfants, tous les enfants, de la même manière, que ce soit les garçons, que ce soit les filles, et surtout les filles, nous devons leur apprendre leurs droits. Elles doivent connaître leurs droits pour vivre sans violence. Le droit, c'est tout le monde qui doit vivre, qui a le droit de vivre sans violence, qui a le droit de vivre, de s'épanouir, qui a le droit de s'exprimer. Donc les femmes, nos enfants doivent savoir pour imiter nos bons exemples, pour continuer la lutte et la promotion des droits des femmes. Si nous n'apprenons pas aux enfants ces droits, elles ne vont pas continuer cette lutte et il n'y aura pas de changement. Il y aura encore beaucoup de violence, plus que maintenant. Donc ce que nous avons déjà acquis, nous devons transmettre à nos enfants pour que les enfants puissent continuer
pour créer un monde sans violence. Nous espérons qu'il y aura un jour un monde sans violence. Voljela bih reći za sve žene iz Srbije i sve ostale da rade sve što hoće, da ne daju svojim muževima svima da rade šta hoće sa njima, da budu slobodne, da rade sve što hoću. Jer ja sam bila mnogo opterećena o tome i mislila sam da ne mogu da radim šta hoću, slušala sam drugi, ali evo sad sam slobodna, radim šta hoću, čuvam svoje dete i leur génération, elles n'ont pas pu être scolarisées, je pense. Elles sont analphabètes. alphabet. قد كان انتم ما قريتوش. لا ما قريناش احنا. دابا نقراو. Mais maintenant il fait l'alphabétisation. Ah ça c'est bien. Ouais. Et donc c'est les classes. Au sou qu'elle compte. Oui, bien sûr. Et pour rendre la monnaie. Ouais, c'est ça. Je vais faire son portrait. Parce que par rapport à ce qu'elle a fait, elle, son sacrifice, elle a finalement sacrifié sa vie. Oui, bien sûr. Par rapport pour pouvoir envoyer ses filles à l'école, ça وفي الساعة باش مات خرجت صافي مع عقاد نشوف دابا ولادي بالسبعة النفوس والعاوز ثامنة وما عندي حتى شي واحد نعدا الوالدة بوحدها اللي كان معايا. Et donc après la mort de l'homme, elle reste 7 enfants plus la maman de Marie. Rien, il n'y a aucun qui m'a aidé. Après, elle demande une aide du ministère de la Santé. Elle fait une formation pour une sage-femme. Oui. Et c'est elle qu'elle est après la sage-femme de village. 367 واحد اللي تزايد على يدي. Et donc 367 nés sur les mains. تزايد على يدي. Et donc elle fait tout pour l'éducation de ses enfants. Il se fait que partout au monde, la femme souffre. Elle est opprimée par la culture. Elle est celle sur qui pèse le poids de l'économie, celle qui doit se battre pour la survie de ses semblables, des enfants, des hommes, celle qui n'accède pas à la place de décision, celle qu'on ne consulte pas, celle qui est violée, celle qui est victime de toute forme de violence partout dans le monde, au Congo. Et pourtant, c'est elle qui donne la vie. Et pourtant, il n'y aurait pas de vie et de paix au monde sans elle. Parce que c'est elle qui transmet l'éducation à la paix. C'est elle qui transmet le meilleur d'elle-même pour que le monde soit meilleur. Il est donc temps pour tous les hommes de la terre et pour toutes les femmes de faire une pause, un arrêt et de réfléchir sur comment améliorer les conditions de femmes. Comment faire que celle-ci retrouve sa place dans la société en tant que mère, en tant que celle qui aide, en tant qu'éducatrice, en tant que celle qui donne la vie et qui rend l'existence vivable. Voilà. We women are a majority, but we still weigh as a minority. I hope that the day will come where we can count more in the social, political and economical life of all the nations around the world. Je suis vraiment très fière et très touchée de pouvoir participer à ce projet, puisque pour moi, j'aimerais vraiment au plus grand de moi que le monde change et que les choses évoluent, que les femmes soient enfin, on va dire, sur le même pied d'égalité que les hommes. Et je trouve ça super important que plus tard, vraiment tous les hommes et toutes les femmes puissent vivre ensemble en harmonie. Voilà. J'essaye à mon échelle de pouvoir faire évoluer les choses, notamment dans le sport.
que les femmes soient acceptées autant que les hommes dans le sport, même si c'est pas toujours facile de faire évoluer les mentalités. Et j'essaye tous les jours de me battre pour cette cause et aussi de défendre toutes les discriminations que les femmes peuvent subir. Je trouve ça super important. J'aimerais vraiment que les gens puissent penser comme moi, être autant ouverts, accepter toutes les différences, toutes les façons de vivre, tout ce qui peut exister, et que vraiment tout ce qu'il y a de mal dans le monde puisse à jamais disparaître. Voilà, j'espère vraiment qu'un jour tout ça changera et qu'on puisse vraiment vivre tous en harmonie et qu'on puisse, que toutes les choses pour lesquelles on se bat aujourd'hui puissent vraiment exister et que vraiment tout le monde comprenne le message. Voilà, et qu'au moins on soit plus tard tous fiers de s'être battus pour cette cause et d'avoir défendu toutes ces femmes qui tous les jours subissent des mauvaises choses. Women has so much power, and they should know about this power individually and in the collective sense. So we shouldn't be in today's world talking about inequalities of opportunity, differences, but we should talk about human rights abuses in general. So women and men and children should work all together for one aim, for a better future. Türkiye'de kadınların hayatı zor kesinlikle, ama kadınlar eğer bir araya gelebilirlerse, Türk kadını çok kuvvetli bir kadın bir kere. Hem çalışma yerinde, hem tarlada, pazarda, başka yerlerde çok kuvvetli bir kadın. Çok dürüst bir kadın, içinden geleni paylaşan bir kadın. O yüzden kadının düşmanı olmaz da gerçekten birlikte olabilirlerse Türk kadını Türkiye'yi kurtarabilir diye düşünüyorum birçok içinde bulunduğu olumsuz durumdan. Ve daha iyi bir gelecek için hep birlikte el ele yürüyelim diyorum. Vous demandez votre nom? Véronique. Véronique Mgaliotta. Véronique. Est-ce qu'il y a des filles ou non? Le message, c'est simple, c'est pas courage fuyant, c'est courage, restons-y et élevons-nous et arrêtons la peur de l'autre, et on n'a rien à perdre et on a tout à gagner en restaurant notre image et en restant femme. Bonjour, namasté. C'est un message pour les femmes, toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, il est temps que la féminité reprenne sa place dans le monde. Une féminité vraie, sacrée, profonde, pleine de passion et de compassion pour transformer la souffrance. Une féminité de créativité et d'engagement pour nourrir le changement. Une féminité de sagesse maternelle pour accompagner la naissance d'un monde nouveau. Une féminité qui exprime et qui irradie la grâce et la beauté de la création, parce qu'elle désigne avec sensibilité l'unité inhérente à toute chose. Amis, sœurs, femmes, mères, avançons ensemble pour honorer notre don.
Ida ono ini ono anabaete. Baitera baete. Il n'y a aucun texte qui nous oblige, ni la tradition ne nous obligea aussi, je n'ai pas vu la tradition, mais la plupart des personnes, des anciens afars que j'ai interrogés, certains m'ont dit que c'est des pratiques qui venaient, c'est des pratiques pharaoniques qui venaient de l'Égypte et que c'est la fibulation, le fait de réduire l'organe de la femme, ça se faisait en Égypte pour les pharaons, pour les rois de l'Égypte. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune utilité que de faire souffrir les hommes ou les femmes ou les filles. Et certaines filles, à cause de ça, ont des problèmes après l'excision pour uriner ou pendant les règles ou pendant les accouchements aussi. Il y a des femmes qui meurent comme l'organe n'est pas bien ouvert, c'est qu'il y a une obstruction, ce qui fait que la femme risque de mourir pour ça. Il y a des femmes qui sont mortes, ça arrive tout le temps. Et par rapport aux hommes, tous les hommes afars, presque tous les hommes afars disent qu'ils couchent, quand ils couchent avec leurs femmes, qui sont excisées, les femmes ne bougent pas. Elles restent insensibles, tu vois, à l'attouchement, à l'amour, tu vois, au baiser, à tout. Ce qui fait qu'ils ont l'impression d'avoir dormi ou d'avoir couché avec un cadavre, avec une femme morte. Et c'est ce que disent beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et pour cela, il faut interroger les femmes afars qui ont été exilées, mais je ne sais pas, moi, il n'y a pas autant de plaisir. L'homme et la femme ne sont pas au même niveau de plaisir. Hein? Pour moi, c'est ça. Et ça, c'est ce que j'ai refusé pour mes filles, parce que je veux que mes filles vivent comme Dieu l'a créé. Parce que Dieu nous a créés en entier. J'ai fait une prise de conscience. Je veux que les autres, comme les autres afars, ou qui sont dans cette pratique, qui continuent à pervertir cette pratique, doivent aussi réfléchir et prendre conscience des méfaits ou du crime qu'on commet contre les femmes. C'est tout. Quel que soit le voyage ou le lieu où l'on est, quel que soit le voyage
où le lieu où l'on